Nous, on connaît les sensations là. Il y en a là qui ne connaissent pas, mais ils nous insultent souvent comme stérile. Ventre muet. Nous, on connaît les sensations là. On connaît les sensations de l'eau chaude. Ça fait mal. D'autres font avec le balai. D'autres font... Oui, il a dit que tu envoies le champagne. Hier, c'était en Congo, ça. Moi, c'était avec la serviette. On prend comme ça l'eau froide, l'eau chaude, ça fait mal. Il y en a qui ne connaissent pas ça. Mais ils viennent parler à Maléba. Quand je vous dis que ce n'est que moi qui peux vous parler de ma vie, ce n'est que moi seul. Ma vie est un livre. Si vous me demandez que Maman Pépé, fais-nous un spécial direct où tu parles que de ta vie. J'ai beaucoup à dire. Donc mon blog peut être de ma vie. Il n'y a pas besoin parfois de parler de d'autres personnes. Ma vie, c'est tout un livre. J'ai beaucoup de choses à raconter dans ma vie. Ma vie, j'en ai beaucoup, trop. Les bons ou les mauvais. De ma naissance jusqu'à maintenant, là, moi, je peux vous parler de moi. Moi, je n'ai pas de soucis. Oui, parce que j'ai fait des bonnes choses, des mauvaises choses. J'ai été ado. Donc, il y a les adolescentes qui sont timides, des adolescentes qui sont agitées. Moi, j'étais une adolescente agitée. Ah ben, il y a les traces. Merde, quand on arrivait, j'entends les gens parler que soirée, diaspora. Quand nous on arrivait, les soirées, quand nous on arrivait, on savait que voilà la compresseur qui entre. Nous on a fait ça, nous on prend à la retraite. C'est là que vous venez commencer nous on était de la jet set parisienne quand même. C'est aujourd'hui que certaines là veulent se faire le nom. Nous on s'est fait le nom depuis. Les réseaux sociaux n'existaient pas. Nous on est de la vieille école. De la mode, de la sape, de tout ça. De la nuit, le milieu de la nuit, nous on a fait ça. Hein. Oh là là. La vieille époque. Quand je me souvent, c'est pour ça que je vous raconte souvent mes enfants, ma vie. Hein. Votre mère a vécu. Hein. Franchement, je ne me plains pas. Hein. Je ne me plains pas. Et je ne regrette rien de ma vie. Hein. C'est une petite chose seulement, mais j'ai eu une belle vie, j'ai vécu. Donc, quand je vois des vieilles femmes à la cinquantaine aujourd'hui qui viennent vouloir vivre, moi j'ai vécu ça depuis. C'est maintenant qu'on doit prendre notre retraite, se reposer. C'est pour ça, vous voyez, je partage beaucoup de directs souvent. Vous voyez, parce que je ne suis pas égoïste. Quand je vois une jeune qui est en live, c'est pas seulement parce qu'elle me défend. Quand elle l'amène, elle fait un live, je partage parce que je veux aussi que... Il faut laisser la place aux jeunes. Hein. Maintenant, les jeunes doivent travailler pour nous faire manger, normalement. C'est comme ça que les vieilles personnes parlent. Alors, tu dois aller à l'école pour nourrir ta maman et tes parents. Donc, quand je partage les lives des jeunes filles, là, apparemment, la toile aujourd'hui, les réseaux là aujourd'hui ne payent plus même comme ça payait avant. Apparemment, d'après ce qu'on m'a dit. Mais maintenant, je sais pas. Donc, mais même comme ça, je partage. Si, grâce à moi, tu as eu 2 abonnés, ça me fait plaisir. C'est bien. Donc maintenant, nous, on a pris de l'âge. Nous sommes déjà vieilles. On regarde les jeunes s'amuser. Aujourd'hui, moi, quand je sors samedi, j'ai 3 jours pour récupérer. À l'époque, je partais à l'after. Aujourd'hui, je ne peux plus aller à l'after. Je suis fatigué, moi. Je suis fatigué. Quand je vois les vieilles sauter que ils sont les guest stars, ils sont les... Non, nous, on a fait ça depuis. On a fait ça depuis. Aujourd'hui, on laisse la place aux jeunes. De temps en temps, on peut apparaître et puis on fait un peu parler de nous. On fait un peu des jaloux, mais l'histoire retiendra que nous faisons partie de l'ancienne époque. Hein. Hein, on a vécu. Hein. Ouais. Quand je vois les mamies aujourd'hui partir dans les magasins, s'acheter un sac et faire le tapage. Nous, on allait faire les magasins, on ne faisait pas le tapage. Hein. Oui. On allait dans les magasins. T'as dit, je me marque là encore. J'ai les Pachotti là, quand j'entrais chez Pachotti, tous les mois, j'allais m'offrir une paire de chaussures Pachotti ou chez Biondini sur les Champs-Élysées. On faisait pas le tapage. En fait, je suis en train de parler de ça. Pourquoi? Parce que j'ai vu une coupure où quelqu'un disait que ils sont des guest stars. Ça fait longtemps. J'ai envie de dire à cette personne, on a été guest star depuis. On n'a plus besoin de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on joue au maintien. Nous sommes déjà... À 50 ans, je ne vais pas devenir faire la vie, dire voilà... non, quand même. On a une vie de foyer, on a une vie de couple. Et dommage que nos entourages en payent le prix parfois. Hein?
nos entourages en payent le prix. Dommage. Parce qu'aujourd'hui, pour atteindre une influenceuse, on est obligé de s'attaquer à ses proches. Et c'est pas parce que nous voulons, nous nous vengeons seulement aussi. Hein. Donc du coup, moi, tu me mets le doigt dans l'œil. Si j'ai moyen de te mettre le doigt dans l'œil, je te mets le doigt dans l'œil. Alors, j'ai pris de l'âge. Aujourd'hui, je suis mère de 3 enfants parce que j'ai ma fille adoptive. Et j'ai un charmant chéri. On a des hauts et des bas. On a des moments où on se donne des coups de poing. La maison peut être masse. Quand il arrête, il m'arrête au cou, j'arrête sa cravate, ou j'arrête le pantalon, la ceinture comme ça là. Il me racle, je mords. Voilà. Donc ce qui fait qu'on est 1-1. Voilà. Il m'allume, je l'allume. Ce qui est sûr, c'est que son coup de poing pèse fort. Ce qui fait que lui, il va seulement pincer. Il sait comme ça seulement, tu sens ça dans ton corps. Donc, il y a les hauts et des bas. Il n'y a pas un couple parfait. Dans tous les couples. Ça, c'est un conseil en même temps. Hein. En même temps, une sensibilisation pour la jeunesse là. Ne vous dites pas que le mariage est facile. Hein. Je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se marient. C'est très beau le mariage. C'est très beau de se sentir responsable, se responsabiliser un peu plus tôt. C'est bien. Donc, on voit des mamans qui disent que j'ai connu mon mari, j'avais 18 ans, aujourd'hui j'ai 50 ans. On n'a jamais eu une séparation, mais on a eu des hauts et des bas. Alors, dans tous les couples, il y a des hauts et des bas. Ne veut pas dire que mon mari est parfait. Ne veut pas dire que je suis parfaite. Mais moi, je sais que moi, je suis parfaite quand même. Hein. Moi, quand je suis avec un homme, je suis là à fond. Je ne trompe pas. Bon, maintenant, comme je dis souvent, il n'y a pas un homme qui a une seule femme. Ou qui ne trompe pas sa femme dehors. L'homme, parfois, a des vices qu'il a envie d'aller un peu développer ça dehors. Vous comprenez un peu? Prenez quelques petits cours ce matin, là. Vous savez, l'homme est comme le chien, d'accord? Il ne peut pas rester avec une seule chienne. De temps en temps, il va partir humer un peu dehors. Mais dans son cœur, il y a une seule qu'il aime. Ne vous séparez pas de votre homme parce qu'on vous a dit qu'on l'a vu avec une femme. Vous pouvez, si vous êtes le genre de femme qui fait un peu le boucan, parce que moi je prends, hein, moi je n'agis pas tout de suite. C'est le jour que lui vient me faire un problème, que peut-être que j'ai fait quelque chose. C'est là que je te tape ça. Que toi tu vas me parler là. Mais ça toi aussi tu avais fait que peut-être le problème, j'ai été au courant qu'il m'a trompé il y a peut-être même 3 mois. Mais il suffit que il vienne me dire que il a posé sa chose là, j'ai pris, je sors ça. Parce que moi je n'agis pas au tic au tac. Ouais un peu non. Donc tu consommes ton mariage, veut dire il y aura des hauts et des bas. Il y aura des moments où ton mari, même tu vas attraper ton mari dans des situations compliquées. Hein? Vous allez vous asseoir, tu vas bouder, vous allez faire des problèmes. Parce que on ne veut pas vous mentir. Qu'on ne vous mente pas, mes sœurs. Il n'y a pas un homme qui a une seule gars. Un homme qui a une seule gars, vous me montrez, je me déconnecte des réseaux sociaux. Ça n'existe pas. Donc on ne vient pas te dire que oh, ton homme te trompe, toi aussi tu es complexé, tu as honte, tu dis que c'est bon là, tu pars que tu go for où ça y est. Tu pars où maman? Surtout à nos âges-ci là. Tu restes là. Mieux continuer avec ton sorcier que de partir chercher un nouveau sorcier. Non, mieux tu restes là avec ton gars. Quand c'est sucré, c'est sucré. Quand c'est mauvais là, c'est aussi mauvais. Laissez-moi il cache pour moi. Vous avez souvent vu ici là, quand il entend les gens parler, vous avez vu ici plusieurs fois, c'est même vous la TK, c'est qui me dit que tes promis sont à ton mari. Ne viens pas parler ça souvent ici. Il faut souvent laisser. C'est vous qui me dites souvent ça, non? Parce que moi, quand une époque là, quand c'était chaud là, c'était que dès que il fait seulement un truc, il vient seulement parler. C'est même quoi? Vous voulez me dominer, c'est quoi? Vous connaissez ça, non? Non, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas un Congo ça. Moi-même, j'ai fait le Congo ça sur moi. Donc, mes amours, le mariage est bien. Ce n'est pas toujours rose. Il y a des moments où il y a aussi le noir dedans. Mais, si tu es une femme qui aime le mariage, tu vas tenir. Mais moi, la seule chose que vraiment, moi, je ne peux pas moi tenir, c'est que si je sais que je peux faire des enfants et que toi, tu vas faire l'enfant dehors,
Ça va me, quand même, ça va me déranger. Avant, quand j'étais jeune, je disais que la seule chose qui peut me faire quitter mon homme, c'est le fait qu'il a fait l'enfant dehors. Ça là, par contre, si vous vous rappelez, je disais toujours ça beaucoup. Maintenant, j'ai pris de l'âge, est-ce que je cherche encore l'enfant? S'il fait l'enfant dehors, comme je suis un bombo, il vient seulement avec l'enfant. Il me ramène l'enfant. Je suis maman d'un bébé. J'ai les petits-fils. Là, il faut que je demande à ma fille de venir me laisser l'enfant avant qu'elle ne parte au pays. Quand elle me ramène d'abord le bébé, elle profite encore de la sensation de mbombo. Donc, s'il fait l'enfant dehors, si tu es une femme que tu sais que tu ne peux plus faire d'enfant, ou que tu as des complications d'accouchement, ne sois pas égoïste. Si ton homme fait l'enfant dehors, et que tu sais que tu contrôles que la fille avec qui il a fait l'enfant, il te promet, vous signez les papiers que il ne peut pas se mettre avec la fille. Maman, tu prends l'enfant, non? Mais ça, il y a des femmes ici que tu rencontres l'homme, il a les enfants, tu as les enfants, vous refaites une famille recomposée. Mais ça, son enfant à l'heure là, c'est ton enfant. Vous croyez que ma fille, ma troisième fille, qui dit ma troisième fille, la fille de mon mari, même les autres enfants qu'il a, ce sont mes enfants. Si les enfants, les mères des enfants montrent que, oui, voici tes enfants ici, et qu'il est avec moi, j'embrasse les enfants. Est-ce que les enfants ont demandé quoi? J'embrasse les enfants. Moi, voilà le week-end qui va commencer. Soit c'est moi qui pars chercher mon enfant, soit c'est le père. L'enfant, ce n'est pas seulement l'enfant que tu as mis au monde. Mais si, moi, mon homme, quand j'étais jeune, la seule chose qui pourrait me faire me séparer de toi, c'est le fait que tu fasses l'enfant dehors. Mais quand tu prends de l'âge, tu comprends que ça ne sert. Regardez les papas au pays, là, les mamans au pays. Tu vois souvent que quand c'est quand le père meurt, c'est là que tu vois les enfants, les mères des enfants venir avec les enfants que voici l'enfant c'est l'enfant de Joseph qui est décédé, c'est son fils ici, que voici, c'est comme ça. Donc, ne vous dites pas que le mariage est difficile. Le mariage est difficile et c'est aussi facile. C'est toi qui encadres ton mariage. C'est toi qui encadres la maison. Les hommes aiment les femmes soumises. Les hommes aiment les femmes. Les hommes, c'est toujours des dominateurs. Mais si tu n'es pas une femme qui veut te faire dominer, fais en sorte que ce soit comme ça la balance. Et l'homme aussi doit savoir qu'il y a des moments où elle aussi, la femme aussi doit dominer. Parce qu'il y a les périodes où la femme domine aussi l'homme. Hein. Malgré que l'homme est dur. Mais il y a les périodes que quand la femme tape la main sur la table, là, qu'elle en a marre, l'homme se rend. Ça, c'est le secret du mariage. L'homme va te dominer. C'est-à-dire, c'est le genre que dès que tu fais quelque chose, il crie sur toi. Mais un moment, quand la femme dit que stop, vous savez que la femme est plus dure que l'homme, non? Quand la femme tape la main sur la table que, oh! Même l'homme comprend que, hey! En 10 ans de mariage, la femme, ça n'a jamais fait comme ça. Là, ça devient sérieux. Il commence à se remettre en question. Que, hey! Femme s'il vient de faire quelque chose là, je l'ai jamais vu faire ça. Ça veut dire que toi, l'homme commence à te méfier. Et commence à en avoir marre de tes cris, de ton mépris et de ta domination. Oui, il y a des femmes comme ça là. Donc si l'homme c'est un homme qui est intelligent, qui comprend, il va comprendre que, hey, la façon que la femme s'est tapé la main l'autre jour là, c'est sérieux. Hein? Il se calme. Donc, vous les jeunes là, sachez que l'homme ne peut pas avoir une seule gars. Tu es la femme qu'il aime. C'est avec toi qu'il vit. Tu es la personne qu'il a choisie. Mais il veut toujours aller goûter dehors. Il y a les choses que toi tu ne fais pas à la maison, que il va aller dehors, la fille va faire. C'est pour ça que vous voyez les gars là qu'on t'a dans le chioul là. C'est les gars que les gars, nos gars partent là-bas parce que les gars qui est dans la maison souvent, c'est pas toutes les femmes qui assument tous les désirs sexuels de son mari. Donc il est obligé d'aller dehors. Et dehors là-bas on lui dit ça. Donc ce qui fait que de temps en temps, il peut dire à celle-là que bon, tu deviens aussi ma titulaire, mais je suis marié. Je te paye par exemple ton loyer. Tu vois? Pour le ouais que tu me donnes là. Je suis en train de causer à mes enfants. Vous venez faire quoi ici là? Bezaba. C'est le bas quoi ça est?
Je donne les conseils à mes enfants qui veulent le mariage. Moi-même, je suis une femme mariée. Est-ce qu'elle vit avec une femme? Moi, elle vit avec un homme. Donc, je leur dis. Je sais qu'elle était cassée. Il y a les mamans, il y a les jeunes filles aussi. Voilà. Donc, je leur dis. Comment ça se passe? Vous venez mettre vos futilités ici, là. Votre complexe ici. Donc, vous avez compris ce matin, mes enfants, que le mariage, il y a des hauts et des bas. Voilà, ce n'est pas toujours rose. Hein? Mais ce n'est pas quelqu'un du dehors qui va venir faire en sorte que mon mari et moi, on se cogne les têtes. On se cogne les têtes nous-mêmes quand nous voulons. Avant, c'était que quand tu veux écouter ce qu'on a dit dehors, ça peut créer une masse dans la maison. Mais quand on sait déjà qu'il y a des manipulations, déjà que notre couple, c'est un couple de stars. Il y a beaucoup de yeux sur nous. Donc même, moi je me rappelle une fois, j'étais avec lui, on était ensemble. Et on m'a appelé pour me dire qu'on l'a vu, si c'est où. J'ai seulement dit que papa, voilà ça. On a en train de me dire là qu'on t'a vu. C'est normal. C'est normal. Maintenant, c'est à toi, la femme, de savoir gérer. Donc, n'accepte pas quitter ton homme parce qu'il t'a trompé. Oui. Ne quitte pas ton homme parce qu'il t'a trompé. Si tu es jeune, que tu sais que tu fais des enfants et qu'il s'en va te tromper, il fait l'enfant dehors, c'est très dangereux parce que imagine-toi qu'en partant te tromper, c'est pas protégé, il te ramène, si ce n'est pas l'enfant, il te ramène la maladie. C'est pour ça que moi, je ne suis pas d'accord que l'homme trompe la femme jusqu'à faire l'enfant. Vraiment, ce n'est pas bon. Que les hommes partent nous tromper, mais qu'ils se protègent parce que il y a des maladies là-dehors. Il y a beaucoup de maladies. Donc, moi, je ne suis pas d'accord qu'un homme parte tromper sa femme et il ne se protège pas. Non. Et sachez que il n'y a pas un homme parfait. Il n'y a pas un homme qui va te dire que tu es la seule femme de sa vie. Accepte pour lui faire plaisir, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Un homme qui a une seule, non. Même dans le pays où nous vivons, les Européens, tout ça là, ils ont toujours des maîtresses. Quand ton homme sort le matin là, qui part travailler, tu sais qu'il est où? Il est peut-être couché là-bas chez sa maîtresse. Il peut avoir une journée qui ne travaille pas. Il est de rentrer à la maison, il vit, il part chez Langa. Langa lui dose un foufou là-bas, là, il chope, il dort, il ronfle. L'heure que le boulot doit finir, arrive, il prend la route, il rentre à la maison. Qu'est-ce que tu en sais? Tu ne sais pas. Il va te dire que, oh chérie, aujourd'hui là, hein, j'ai beaucoup de boulot, je vais rentrer un peu tard. Il part chez la petite. Parfois, toi, la femme, tu sais, mais tu fais genre que vraiment le Josie me prend pour une bouteille. Alors que tu es un vieux singe. Est-ce qu'on apprend un vieux singe à faire des grimaces? Jamais. Lisa Dior, mon bébé d'amour. Bisous. Donc, moi, je suis le genre de femme, les anciennes femmes là. Je suis le genre de femme que je veux venir, je vois mon homme avec une autre femme, je viens, non, 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 non. J'ai ma façon à moi de te juger. Et te traite dans la maison. Si je ne supporte pas, si je ne peux pas, je reste tranquille. C'est à toi l'homme maintenant, ta conscience doit te juger et savoir que vraiment, tu es avec une femme dans la maison qui ne t'embête pas, elle ne te trompe pas. Pourquoi? Tout ce que la femme demande à un homme, c'est le respect. Nous aimons le respect. La femme adore quand on la valorise, quand on la respecte. La femme aime ça. Quand on la respecte, la femme adore le respect. Il n'y a pas une femme qui n'aime pas le respect. Donc quand une femme se sent respectée, se sent valorisée dans la maison, son homme a beau tout faire dehors là-bas là, et qu'elle ne voit pas, elle n'en a rien à foutre. C'est pour ça qu'on dit souvent aux hommes, respectez vos femmes. Respectez vos femmes. Si c'est celle-ci que tu as choisie, finis ta vie avec elle. Tu la respectes, tu la valorises. Tu ne laisses personne lui manquer de respect. Devant le monde, valorise toujours ta femme. Même si derrière, tu n'es pas d'accord et content avec ce qu'elle a fait, mais devant le monde, valorise ta femme. C'est comme ça. J'espère que ce que je vous ai dit ce matin, il y a
quelque chose de bon que vous avez retenu là-dedans aujourd'hui. Que l'homme ne peut pas avoir une seule gars. Moi, si mon homme a une seule, à moi seul, c'est moi, mais je vais avoir peur. Je vais dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non. Non. J'ai suivi même une gars qui a dit là qu'il faut que le Joe doit faire beaucoup l'amour. Il doit beaucoup niasse. Ça chasse ou c'est la prostate. Donc laissez les gars avoir plusieurs gars. On dit que les gars doivent ngomnya. Il faut les laisser. Mais tu sais que quand ils rentrent à la maison là, hein, il doit te respecter. Il doit te donner sa carte bleue. Il doit te donner son porte-monnaie. Ce n'est pas le genre que tu vas venir le trouver. Tu sautes pas, tu escalades les fenêtres, tu escalades les portes. Non. Ça veut dire que le gars ne te prend pas en considération. Tu es sa boguesse. Et quand ton gars, donc moi, il veut partir chez mon gars. Comme là maintenant, je peux décider que bon. Comme on est souvent, quand on se fâche un peu comme ça, il dit que je descends. Je descends là-bas là. Je m'en vais escalader. Je mets la clé si ça bloque. Je fais le boucan là-bas. Ouvre-moi la porte ici. Ouvre ça vite. Oui, 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 oui. Je n'escalade pas chez mon gars, jamais. Je n'escalade pas. Chaque fois que je suis allé là-bas, vous voyez comment il part. J'ai le bip pour ouvrir le portail. Je vais partir escalader chez mon gars, mon frère. Que c'est quoi? Eh, la tête c'est sympathique. Je ne vais jamais entendre que vous êtes parti escalader quelque part. Hein. Quand c'est pour toi, c'est pour toi.